les équipes qui font leur apparition sur cette pelouse. À 4 petites minutes du début de ce match, on jette un coup d'œil sur la composition Peaunotte. Il y a assez peu de changements. L'inamovible 5-3-2 est reconduit par Stéphane Dieff avec Carvalho qui avait été excellent le week-end dernier contre Orléans, qui gardera la cage. La charnière à 3 qui ne bouge pas, Zogba, Galem, Swalia, 2 pistons, Fati à gauche et Goumo qui est donc reconduit à la place de Boulekcha à droite. Goumo qui avait marqué notamment le but face à Orléans le week-end dernier. Un milieu à 3, là aussi c'est du classique. Djemo le capitaine, Salim Akal est juste devant en position numéro 10, Wad, Groma et Nsinghi devant. Allez, un petit coup d'œil désormais sur la composition des visiteurs, le FC Rouen, avec là aussi un 5-3-2 sur le papier. On change un peu de système par rapport au dernier match à la maison, avec Temperton dans les buts, une charnière à 3 avec Mendy, Bouzamoucha, Goprou, 2 pistons à droite, Titeba à gauche, donc bassin, milieu à 3 avec Benzia, Bezekami, Kenny Rocha Santos en numéro 10, le co-meilleur buteur de ce championnat. Et puis devant, on a changé les 2 hommes de devant du côté de Régis Brouard avec Faye et Saïdi, une recrue du mois de septembre. Et c'est parti ici à Massot, 6e journée de N1. Le Puy cherche toujours son premier succès cette saison alors que Rouen veut rebondir et regarder vers le haut du classement. Pourquoi pas grimper sur le podium en cas de succès ce soir. Le numéro 10 avec un premier ballon pour tenter de trouver Faye. Ça revient sur Saïdi et la première frappe, elle est pour Bezekami. Elle passe largement au-dessus, début de Carvalho. Galem. Intervention licite là de Djemo sur Kenny Rocha Santos et Akal qui lance en profondeur. Nsinghi qui va se présenter dans cette surface de réparation. Nsinghi qui repique dans l'axe. Nsinghi, il a un petit peu trop temporisé. L'ancien Nantais, la frappe d'Nsinghi, le premier arrêt de Carvalho pour dégager et tenter de trouver Nsinghi. Il y a eu un gros duel là, entre les deux. Et Nsinghi qui s'excuse. Il a peut-être mis le... Oh, le rouge! Oh, le carton rouge après 10 minutes de jeu. Voilà le premier tournant de cette partie. Un excès d'engagement de Nsinghi. Alors il avait mis le bras sur Mendy. Pas mal le jeu dans le petit périmètre là, du côté du Puy-Foot. Et Djemo qui peut tenter de trouver Goumo. On va laisser l'avantage du côté de monsieur l'arbitre. Avec une action à développer là avec ce ballon aux abords de la surface de réparation. Le passement de jambe, la frappe et le but. Et là voilà l'ouverture du score sur un petit coup de billard. Alors qu'un Pono est toujours au sol. Ouverture du score de Rouen. Alors il y a un petit compte favorable dans cette surface de réparation. On va revoir cette action. En tout cas début de match parfait hein, pour les Rouennais. 21e minute de jeu, 1-0 ici et ils sont en supériorité numérique. Petit débat en profondeur pour tenter de trouver Saïdi. Reprise avec Swalia, Saïdi qui pénètre dans cette surface de réparation, plutôt bien fait là, il a accéléré, déposé son vis-à-vis, la balle en retrait et pour Bezekami qui frappe à côté mais quelle action quasiment en solo de Saïdi là qui s'est joué de Swalia pour servir en retrait son milieu de terrain. La suite était intéressante pour retrouver Benzema en profondeur pour Kenny Rocha Santos. Il n'y a pas de hors-jeu. Il va y avoir faille dans l'axe et également un de ses coéquipiers au second poteau. La frappe, elle est contrée et le deuxième but. Rouennais, il est signé Saïdi. La frappe au niveau du point de pénalty sur ce service de Kenny Rocha Santos qui est freiné par un défenseur du Puy et qui trompe Carvalho. Ça fait 2-0. La petite pirouette à la Aubameyang de la belle époque pour Saïdi. Allez, c'est parti avec Wad. C'est plutôt bien frappé mais ça finit dans les mains de Temperton. Personne pour venir couper la trajectoire de ce ballon. Et du côté du portier, Roma pour Wad qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Non, il préfère jouer sur Fati à gauche. Le centre de Fati, ça reste dans cette surface. La reprise, oh la parade magnifique sur cette reprise de Groma. Quelle parade de Temperton sur cet enchaînement ultra rapide de Groma. Et on va certainement en rester là puisque monsieur le paysan vient de siffler la mi-temps. Mi-temps parfaite pour les joueurs de Rouen qui mènent 2-0. L'ouverture du score de Bassi pour le premier but. Et le second but avait été signé Saïdi en fin de première mi-temps. On vous rappelle que le Puy est à 10 depuis le quart d'heure de jeu où il était prêté par son club de Guingamp qu'il a à nouveau prêté cette saison au Puy. C'est parti pour cette seconde période. Rouen est dans de parfaites
On est dans de parfaites conditions pour remporter cette partie et pour l'instant si les scores en restaient là, Rouen retrouverait le podium de N1 alors que le Puy court toujours après son premier succès. Pour Goumo, ouais ça c'est bien fait avec Wad. Wad à droite pour Zogba, il y a l'appel de Irabor dans l'axe, en retrait pour Wad dans cette surface de réparation, les petits gris-gris, le centre au second poteau, c'est dégagé, mal dégagé, Goumo pour relancer cette partie, non, ça s'envole au-dessus de la cage de Temperton. Il avait pourtant éliminé son vis-à-vis sur ce crochet externe droit, mais sa frappe s'est envolée. Wad, ça va un peu mieux du côté du Puy avec Zogba là qui a du champ devant lui. Allez, il faut s'appliquer le centre de Zogba pour personne, la reprise, elle passe juste à côté. C'était Irabor qui aurait pu lui aussi, comme tout à l'heure, Bassi connaître une première parfaite. Qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Le petit crochet, Bassi, ouais, c'est pas mal fait. Et penalty. Penalty sur ce crochet de Bassi devant, il me semble que c'est Zogba. Allez, c'est parti pour Rocha Santos, c'est au fond. Contre-pied parfait, il a attendu que Carvalho choisisse un côté pour tranquillement placer le ballon de l'autre côté. 4e but pour le Cap-Verdien. Zogba pour trouver Esmel pour Goumo. S'appliquer, il repique dans l'axe. La frappe de Goumo avec son pied gauche et dans les bras. Dans cette surface, il préfère ressortir sur lui aussi. Étouffé le centre de quartier au second poteau pour Bassi. Le contrôle un peu manqué, il y avait mieux à faire. Qui ressort derrière avec cette frappe, elle est boxée par Carvalho, c'est pas terminé avec un nouveau centre peut-être de Cartillier, c'est voilà qui est fait, le ballon est boxé par Carvalho. C'est pas fini, peut-être avec Boulekcha le ballon pour Irabor, Irabor en pivot, Irabor, la frappe d'Irabor, non c'est le crochet, la frappe d'Irabor, elle est contrée, elle passe au-dessus. Et une nouvelle double situation, mais Ponot cette fois-ci. Pono. Oh, c'est frappé au 3e poteau, la tête de Zogba et ça va finir au fond, non. Quelle occasion, il a raté le plus facile il me semble, Irabor sur cette remise de la tête de Zogba. Il avait le but vide puisque Temperton était pour la première fois passé au travers. Elle est offensive cette fois-ci pour les Rouennais avec un slalom dans la surface de réparation. Galem qui a dû s'employer. Il vient Fus pour Cartillier, le centre en retrait pour personne, c'est dégagé, mal dégagé. Benzia pour armer, frapper et trouver les points de Carvalho. Benzia au 16-50, Benzia le passement de jambe, Benzia devant Zogba, Benzia, le centre qui est contré et qui finit sur la cuisse de Thomas Galem et c'est terminé, victoire large, méritée de Rouen ce soir. La partie aura finalement été équilibrée une dizaine de minutes jusqu'à l'expulsion de Nsinghi pour le Puy. Ensuite derrière Rouen a déroulé avec des buts signés Bassi 21e, Saidi 43e et Kenny Rocha Santos 72e.